Voici la bonne référence pour le salut de nos âmes. L'église Nouvelle Jérusalem, la parole authentique, qui est située à Massachusetts, Lowell, sur Seton Street. Et comme les Écritures déclarent dans Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes cordialement tous invités par l'apôtre Victoire Fataki. Mzuri na huo mwaka uliitwa kwa njia ya Yesu Kristo mwenyewe mwaka mzuri wa Bwana. Wakati alipotamka hiyo mambo, ule mwaka mzuri mpaka leo tunakuwa ndani ya huo mwaka mzuri. Nous sommes encore dans l'année favorable. Tuko ndani ya mwaka mzuri. Alléluia. Amba. Comment est-ce que la jeune fille namna gani mbikira qui n'a pas connu d'homme yeye hakujua mme atabeba mimba itakuwa aje? C'est la parole authentique qui libère, c'est la parole authentique qui délivre, c'est la parole authentique qui change de vie, c'est la parole authentique qui fera en sorte que les chaînes soient coupées, que les chaînes soient tombées, que des vies soient déliées au nom de Jésus. C'est encore possible de tout refaire. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car c'est lui qui a pris notre place. Nous ne sommes plus condamnés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nos vies. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. C'est lui qui a pris ta place. Tu as tout intérêt de pouvoir l'honorer. Tu as tout intérêt de pouvoir l'élever. Tu as tout intérêt de pouvoir le louer. C'est toi qui devais te retrouver en prison. Mais lui a accepté cette place. C'est toi qui as mérité la croix. Moi et toi, nous avons mérité la croix. Lui, il était juste. Il était sans péché, sans faute. Mais il a pris notre place. À l'occurrence de Barabbas. À l'occurrence de Barabbas. À l'occurrence de Barabbas. Alléluia. C'est Barabbas qui devait être tué normalement. Mais lui, il a pris la place de Barabbas. Barabbas se sort. Et l'Esprit de Dieu entrant dans la foule. Tout le monde réclame Barabbas. Nous voulons Barabbas. Nous voulons Barabbas. Et que voulez-vous qu'on puisse faire de celui qu'on appelle le Christ? Crucifié. 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 Il mérite d'être crucifié. En réalité, c'était Barabbas qui méritait la crucifixion. C'était moi qui a mérité ça. Mais l'homme de Galilée a pris ma place. Il a pris ma place. Nous avons tout intérêt. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Jésus de Nazareth. Jésus. Jésus. Christ de Nazareth. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il mérite l'honneur. Bien-aimé, quand on s'est réunis, nous sommes en train de rendre culte à une seule personne, à un Dieu vivant. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la postérité de David, l'admirable conseiller, le Père éternel, le prince de la paix, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. À son nom, c'est le toute gloire. Au ressuscité d'entre les morts, toute gloire. Amen. Il est Seigneur.
Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Je sais que l'ennemi a tout fait pour que tu ne puisses pas être là. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que tu es là. Que le nom du Seigneur soit élevé. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, on continue avec notre thème sur le Saint-Esprit. Au commencement, j'avais dit que c'est une grande bénédiction. Quand je parle de la bénédiction, je parle du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'unique bénédiction que le Seigneur a laissée, que le Seigneur a promis. Et c'est par le Saint-Esprit que les impossibilités deviendront possibles. C'est par le Saint-Esprit que là où il n'y a pas de chemin, nous pouvons trouver le chemin. La plus grande spiritualité qui n'a jamais existé, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Or, la vie chrétienne, c'est une vie qui est spirituelle. Alléluia. Nous n'avons pas affaire avec la chair et le sang. Nous n'avons pas affaire avec la chair et le sang. Mais vous comprendrez que l'apôtre Paul dira, nous avons affaire avec les dominations, les autorités, le principauté, les esprits méchants dans des lieux célestes. Alléluia. Alors, si nous avons des adversaires en réalité qui sont spirituels, nous devons nous connecter à celui qui est plus ou trop spirituel. Et c'est par son canal que nous devons maintenant combattre toutes les œuvres du ténèbre. Nous ne pouvons pas combattre les puissances du ténèbre par la chair. On ne vaincra jamais. Celui qui est à la base de tes difficultés, ce n'est pas d'abord ta tante, ce n'est pas d'abord ton oncle, mais c'est l'esprit qui est dans ta tante, c'est l'esprit qui est dans ton oncle. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a vu que Pierre a été utilisé par l'ennemi. L'ennemi s'est caché dans Pierre. Non, l'ennemi s'est caché dans Pierre. Et le Seigneur a chassé l'ennemi. Il a dit, arrière de moi, Satan. Mais il n'a pas chassé Pierre. Alléluia. Il a pris Pierre et ils ont continué. Mais il a chassé que l'esprit qui était en train de parler dans Pierre. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous chassez vos mamans, pourquoi vous chassez vos papas, pourquoi vous chassez vos oncles. Il ne faut pas les chasser. Chasser les esprits qui les utilisent. Alléluia. Oh non, dans ma maison, je ne peux pas recevoir ma tante parce que c'est une sorcière. C'est-à-dire, toi, tu as un esprit qui est faible. C'est pourquoi tu as peur de ta tante. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit qui crie Abba Père. Alléluia. Ce n'est pas à nous d'avoir peur des sorciers ni des magiciens. Qu'ils soient là. Mais nous allons nous connecter à l'esprit supérieur. Alléluia.
Et la Bible déclare, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas tes stratégies à toi, mais c'est l'Esprit du Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train d'amener l'Église dans la connexion avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, les gens sont en train de saillir. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent plus, ils ne donnent plus la place au Saint-Esprit de pouvoir le défendre. Alléluia. Lorsque nous allons nous retourner dans le Saint-Esprit, même ceux qui nous font du mal, nous n'allons plus les haïr. Nous allons prier pour eux. Parce que c'est un esprit qui les anime pour nous haïr, pour nous attaquer. Alléluia. Et ils croient que c'est moi, c'est mon intelligence. Non. Là où il y a la haine, ce n'est plus l'intelligence, ce sont les démons qui agissent. Je n'aime pas cet homme-là. Tu l'aimes pas, ce n'est pas toi qui l'aimes, mais c'est l'esprit qui est en toi qui ne l'aime pas. Je n'aime pas écouter parler de celui-là ou de celle-là. Non, si tu n'aimes pas écouter parler de celui-là ou de celui-là, c'est parce qu'il y a un esprit mauvais qui est en toi. Raison pour laquelle je suis en train de parler du Saint-Esprit. Et je parlerai, et je parlerai, je parlerai toujours du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous allons rentrer sur les trois chemins et le Saint-Esprit nous donnera la supériorité au-dessus de tous nos adversaires. Parce que l'ennemi viendra, et la Bible dit ils vont venir comme un fleuve, c'est-à-dire un grand nombre de démons. Et quand ils vont venir, tu n'as pas la force de les combattre toi seul. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui les mettra en fuite. Amen. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne vous fatiguez pas de moi. Parce que je vous disais que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Amen. Et nous devons toujours parler du Saint-Esprit. Jusqu'à ce qu'on va tous entrer dans la pensée spirituelle. Alléluia. Tu as un enfant qui est en train d'être tête en l'air. Non, ne tue pas cet enfant. Entre dans le spirituel. Alléluia. Cet enfant-là est tête en l'air. Il y a un esprit qui est entré déjà. Tu risqueras d'avoir le problème avec l'État en tuant cet enfant. Or, en réalité, tu vas tuer les corps et les démons se réjouissent. Voilà. C'est ce qu'on voulait. Alléluia. Une fois, je vous ai dit ceci. Il y a quelqu'un qui prend de l'alcool. Alléluia. Quand il prend de l'alcool, dans son état normal, il ne peut pas terminer même une bouteille. Mais quand les esprits entrent en lui, alléluia, on voyait des histoires pareilles quand on était encore de petits. Un esprit descend dans une personne et les esprits commencent à les secouer, ils dansent. Il peut prendre même 3 bouteilles de l'autocot. Et 3 bouteilles.
À ce temps-là, ce n'est plus lui qui boit, c'est l'esprit qui est en lui qui est en train de boire. Un jour, on en parlera encore par rapport à la délivrance. Alléluia. Parce que les gens sont vraiment dans la prison du diable. Et il faut que le Saint-Esprit puisse travailler pour ôter les gens dans des prisons. Si tu ne quittes pas la prison, bien aimé, l'enlèvement est en train d'arriver très bientôt. Les prisonniers ne vont pas partir à dimanche. Je suis ému de compassion par rapport aux multiples prisonniers qui sont dans cette ville et dans cette nation. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, plusieurs prisonniers vont rester. Je ne souhaite pas que toi tu restes au nom de Jésus. Il faut que tout un chacun de nous puisse participer à la noce de l'agneau. Ouvrons nos Bibles aujourd'hui dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 47, c'est un long lecture. Oh oui, I'm sorry, c'est une longue lecture. Alléluia, de 1 jusqu'à 12. C'est important qu'on puisse le lire parce qu'il y a des sous-points que nous allons développer ensemble. Ézéchiel chapitre 12, chapitre 47. Le premier verset jusqu'au 12e verset. Amen. Amen. Nous lisons Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 à 12. Go ahead. De Jésus. Amen. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. Yes. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, Yes. et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Yes. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Yes. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera,
les eaux deviendront saines. Amen. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Deux pécheurs se tiendront sur sur ce bord, depuis Guédi jusqu'à Éclaïm. On étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. 12. Sur les torrents, sur ces bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres, fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, car leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et le feuille de remède. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Comme c'est très long, je ne sais pas s'il faut encore lire ça en Swahili, c'est très long. Ou tu peux lire seulement 2-3 versets en Swahili. Gloire au Seigneur. Ezekieli sura 47 mstari wa kwanza mpaka 3. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba. Na tazama, maji yalitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki. Maana upande wa mbele wa nyumba ulielekea upande wa mashariki. Na
Alléluia. Il y a des gens qui prennent la Bible, mais ils sont déjà les apostates. Amen. Et ils sont très nombreux. Je ne sais pas pourquoi toujours ajouter des révélations sur révélations au moment où le péché est entré là, abattre plusieurs. La connaissance, c'est une bonne chose. Mais quelle sorte de connaissance? Amen. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous entrons dans l'histoire de l'eau. Aujourd'hui nous entrons dans l'histoire des eaux. Et il y a dans notre texte ici, il y a des sortes d'eau. Alléluia. Il y a des sortes d'eau. Il y a de l'eau qui sort du temple. Il y a de l'eau qui sort dans les sanctuaires. Alléluia. Et il y a de l'eau qui est en dehors du sanctuaire. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, un jour le Seigneur s'est mis debout dans une fête. Ça c'est dans le livre de Jean 7. Alléluia. Le Seigneur s'est mis debout dans la fête. Et en se mettant debout dans la fête, le Seigneur a dit ceci. Il s'est écrié là où personne ne s'attendait voir quelque chose. Les gens étaient emballés dans la fête. Les gens étaient emballés dans la fête. Et automatiquement, le Seigneur s'est mis debout. Il a commencé à crier que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et je lui donnerai de l'eau vive. Et des fleuves d'eau vive coulera au sang de lui. Tout le monde était épaté. Alléluia. Ici c'était le symbole de l'eau qui sortait dans les temples, de l'eau qui sortait dans les sanctuaires, et la fête était symbole de l'eau publique. Alléluia. Il y a de l'eau qui sort dans les temples, et il y a des eaux qui sont bibliques. Alléluia. 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 Il y a des eaux qui sortent dans les sanctuaires et il y a des eaux publiques. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur représentait les sanctuaires. Alléluia. Les sanctuaires, c'est un lieu de refuge. Les sanctuaires, c'est le lieu saint de Dieu. Alors de l'eau que lui parlait, il annonçait déjà le Saint-Esprit. Il parlait déjà du Saint-Esprit. Et dans la publique, cette publique représentait la mer. Alléluia. Ça représentait la mer. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, on nous fait voir ceci. Les eaux sortaient du sanctuaire. Les eaux sortaient du temple. Ça descendait. Ça partait pour aller se jeter dans la mer. Alléluia. L'eau sortait du temple. Et l'eau partait dans la mer. Et la mer, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Alléluia. Dans la mer, il y avait la mort. Et d'ailleurs, on appelle cette mer morte. Et tout ce qui était dans cette mer n'avait pas la vie. Gloire au Seigneur. Alléluia. De l'eau qui sortait dans le temple, c'était de l'eau qui avait la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, quand on parle des eaux,
premièrement, l'eau représente le Saint-Esprit. Et l'eau encore, pour eux, ça dépend des contextes. Alléluia. L'eau peut représenter le Saint-Esprit. L'eau peut représenter la parole de vie. Et de l'autre côté, l'eau est en train de représenter le monde du péché. Dites Amen. De l'eau représente le monde du péché. D'un côté, l'eau est en train de représenter le Saint-Esprit. De l'autre côté, l'eau est en train de représenter le monde qui est dans le péché. C'est pourquoi dans la fête, le Seigneur s'est mis debout. Quand les gens étaient emportés en dansant, en vivant, dans les œuvres du monde, du coup le Seigneur s'est mis debout. Qu'est celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et je lui donnerai de l'eau vive. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire lui seul représentait le sanctuaire. Et il parlait qu'au-dedans de moi, au-dedans de moi, le Saint-Esprit sortira. Au-dedans de moi, la vie sortira. Au-dedans de moi, la gloire sortira. Alléluia. Je ne suis pas venu pour que moi seul je sois bénéficiaire de cette gloire, ou je sois le seul qui a la vie. Mais je suis venu pour répandre la vie que j'ai à de multiples. Alléluia. Je viens donner ma vie à des plusieurs. Je viens donner ma vie à des plusieurs. Et cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et dans le livre d'Ézéchiel, la Bible est en train de montrer que dans le temple, alléluia, ça c'était même avant la venue du Seigneur. Dans le temple, il y a de l'eau qui sortait en dessous du temple. Dans le sanctuaire, parce que dans le temple, il y a un endroit qu'on appelle le lieu saint. C'est là où on appelle le sanctuaire. Alléluia. Si vous entrez dans le sanctuaire, c'est-à-dire vous entrez dans la protection, vous entrez dans la couverture, là où la puissance du ténèbre ne pourra jamais pénétrer. Alléluia. Alléluia. Là où la puissance du mal ne pourra jamais entrer. C'était là où de l'eau sortait. De l'eau sortait. Et ça commençait à descendre. Ça descendait dans le temple. C'est pour autant dire, ça a rempli le temple. Après quoi, de l'eau était sortie maintenant. Et de l'eau prenait la direction pour aller se jeter dans la mer. Alléluia. Et il y avait quelqu'un qui avait une mesurette. Alléluia. Et il a commencé d'abord par mesurer de l'eau qui était dans le temple. Quand il a commencé à mesurer, de l'eau était d'abord au niveau des chevilles. Au niveau des chevilles. Alléluia. Là en bas, seulement en bas. C'est-à-dire le niveau du Saint-Esprit, ou laisse-moi parler d'une manière générale, le Saint-Esprit a des dimensions ou a des niveaux dans la vie de tout un chacun. Bien aimé dans le Seigneur, parce que de l'eau était en train de monter. Première mesure, de l'eau était aux chevilles. Il dit alors de mesure encore. L'homme a mesuré. Deuxième niveau, c'est
niveau des genoux. On dit alors de mesurer encore. Il a mesuré 3e niveau. C'était au niveau des reins. Alléluia. 4e niveau. Alléluia. C'était un torrent que personne ne pouvait nager. Alléluia. C'était de l'eau que personne ne pouvait marcher dedans. S'il faut survivre, tu dois nager. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de survivre. Tu as besoin de nager. Il te faut nager. Alléluia. Ça déjà, ça fait voir que les temples, tous les gens qui étaient dans les temples, ils étaient tous baptisés du Saint-Esprit. Là, on parle du baptême. C'est pourquoi le mot baptême signifie plonger dans. Le baptême, ce n'est pas l'immersion. Non, le baptême, ce n'est pas l'immersion. Mais le baptême, c'est plonger dans. Et quand on est plongé dans, on ne vit plus seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, le baptême, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec Christ. Alléluia. Quand on meurt avec Jésus et quand on ressuscite, on ne vit plus seul. On ne vit plus seul. Mais c'est le Seigneur qui vit en toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, tout ce que moi je peux faire, je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je ne peux rien vaincre de moi-même. Si moi l'apôtre Paul, je suis en train d'échapper à la mort, ce n'est pas par ma force, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Il n'a pas dit c'est Jésus, mais il a dit c'est Christ. Alléluia. Je ne vais pas aller dans la profondeur des révélations, sinon j'ai encore des enfants avec moi. Je risquerai de vous perdre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on commence à nager, ce n'est plus ta force. Il y a une force surnaturelle qui va commencer à t'amener. Qui va commencer à t'amener. Alléluia. Il y a une force qui va commencer à te diriger par rapport à la façon de l'eau est en train de te conduire. Dans les temples, de l'eau était en bas. Alléluia. Et quand on a de l'eau en bas, là tu vis une vie chrétienne forcée. Tu as encore un niveau trop bas. Tu es en train de forcer la vie chrétienne, de forcer la crainte de Dieu. Alléluia. Tu es en train de forcer toi seul. Des fois tu tombes, des fois tu te réveilles. Tu te réveilles parce que tu es en train de vivre encore une vie de ta propre force. Tu dois faire monter le niveau des eaux. Le niveau des eaux est aux chevilles. Ça c'est une vie qui est trop légère. Mais le niveau de l'eau était monté maintenant au niveau des genoux. Quand ça monte au niveau des genoux, ça commence à devenir comme s'il y a un petit soutien qui vient à moi maintenant. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur désire. De l'eau quittera maintenant au niveau des genoux. De l'eau va monter au niveau des reins. Quand ça monte au niveau des reins, bien aimé dans le Seigneur, tu as encore la force toutefois de te défendre. Alléluia.
Or, le Seigneur n'a pas besoin de ta défense. Dis à ton frère, il n'a pas besoin de ta défense. Le Seigneur n'a pas besoin que tu te défendes. Quand il continue à te défendre, c'est-à-dire la chair agit encore. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Alléluia. Alléluia. Il me saura aujourd'hui. Il me saura aujourd'hui. Il saura que c'est moi victoire. Il me saura aujourd'hui. Là, c'est-à-dire, tu vis encore une vie de la chair. Quand tu te défends toi-même, tu vis encore dans la chair. Tu vis encore dans la chair. Et quand tu vis dans la chair, ne t'attends pas à une grande chose. Alléluia. Quand tu vis dans la chair, tu rentres dans l'époque de Moïse. Temps pour temps, œil pour œil. Alléluia. Et le Seigneur ne veut plus que tu puisses vivre l'époque de temps pour temps, œil pour œil. Alléluia. Il a besoin de te transporter lui-même. Il a besoin de te transporter lui-même. Et s'il te transportait, alléluia, il y a des choses extraordinaires qui vont se réaliser dans ta vie. Des choses graves. Alléluia. Dès au niveau des reins, il dit merci encore. Et c'est à ce moment-là que de l'eau a maintenant submergé la personne. Il était submergé. Et ce n'était plus de l'eau que quelqu'un pouvait se défendre. À ce moment-là, il y avait maintenant une force surnaturelle. Alléluia. Le Seigneur a besoin que tous nous puissions être baptisés. Baptisés dans le Saint-Esprit. Lorsque nous serons baptisés, et c'est à ce moment-là qu'on te dit, regarde les voleurs. Toi tu dis que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Regarde les escrocs. Regarde les pitans. Quand on t'insulte, et toi tu dis que le Seigneur te bénisse. Là, c'est temps-là. Alléluia. Quand tu dis que le Seigneur te bénisse, c'est-à-dire, tu ne marches plus au niveau des chevilles, tu ne marches plus au niveau des genoux, pas même au niveau des reins, mais tu es maintenant plongé dedans. Et quand tu es plongé, le Saint-Esprit commence à répondre. Ce n'est plus ta bouche, mais c'est le Saint-Esprit qui répond. Amen. Ulikuwa unanionea. Unaona vile nakufikia. Unaona ulikuwa unatafuta kunionea. Mimi hawanionea. Alléluia. On me transporte. Je suis transporté par le Saint-Esprit. Wow, alléluia. Je suis transporté par le Saint-Esprit. Et les insultes ne te prient rien. Amen. Alléluia. Amen. Unatafuta kunionea? Nitalio. Inakuangalia, vinakuona. Mutazo memanga ko répondre. Yeye vile ananibeba atakujibu. Alléluia. Amen. Loba na mwalimu mosatu memanga. Sema na mimi pamoja Roho Mtakatifu nibebe. Loba na mwalimu mosatu memanga. Sema hivi Roho Mtakatifu nibebe. Assemblée répondez, loba mwalimu mosatu memanga. Kikundi sema Roho Mtakatifu nibebe. Yes, alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit commence à te transporter, les combats ne sont plus tes combats. Alléluia. Tes combats, ça devient les combats du Seigneur. Tes difficultés sont les difficultés du Seigneur. Les maladies qui te combattent sont les maladies du Seigneur. Alléluia. Les problèmes qui t'acquillent, le Saint-Esprit se lèvera. Et le Saint-Esprit mettra en fuite les problèmes qui t'acquillent. Bien-aimé, refuser de marcher avec le Saint-Esprit, c'est de te détruire toi-même.
Tu te détruis toi-même. Alléluia. Parce qu'il y a des combats de la famille qui te poursuivent. Si seulement on te trouve toi tel que tu es là, on peut te manger. Mais si tu es dans le Saint-Esprit, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est-à-dire, je ne veux plus rien de ma force ni de mon intelligence. Tout ce que je suis en train de faire, il y a quelqu'un qui est en train de me donner la force de le faire. Avant que les eaux descendent dans la mer, il faut que ces eaux puissent d'abord baptiser tous ceux qui sont dans les temples. Amen. C'est ça la mission que j'ai. Donnez-moi vos précieux temps, please. Vos précieux temps. Donnez-moi vos précieux temps. J'ai une mission avec moi. Alléluia. Donnez-moi vos précieux temps. Nous ne sommes qu'au début. Toi, tel que tu es là, donne-moi ton précieux temps. Et le Saint-Esprit fera de toi quelque chose de tout autre. Le Saint-Esprit t'amènera quelque part. Et le Saint-Esprit va te transformer en une autre personne. Même ceux qui étaient en train de se moquer de toi, ils vont commencer à avoir peur de toi. Ils vont commencer à avoir peur de toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que de l'eau puisse se remplir d'abord dans le temple. Et lorsque tout le monde sera submergé ou baptisé, et de l'eau maintenant sortira dans le temple. Alléluia. Et de l'eau va commencer maintenant à chercher la direction de la mer. Et nous avons besoin de la mer. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de la mer. Nous avons besoin de la mer. C'est-à-dire, le Seigneur aime les pécheurs, mais il hait le péché. Nous avons besoin de la mer. C'est-à-dire, nous aimons ceux qui sont dans le mal, mais nous devons haïr le mal. Et de l'eau sortira du temple. Ça sortira parce que de l'eau qui est dehors, c'est de l'eau, mais il y a la mort dans de l'eau. La Bible dit, il y avait premièrement les arbres qui étaient tout autour de la mer. Et ces arbres-là, c'était des arbres qui étaient improductifs. Alléluia. Et il y avait aussi les poissons. Tous les poissons dans la mer étaient morts. Alléluia. De l'eau qui sortait dans les temples devait descendre dans la mer. Arriver dans la mer, de l'eau maintenant a commencé à donner de la vie aux arbres qui étaient tout autour. Les arbres qui étaient tout autour des eaux, comme c'était des arbres, my God, je ne vais pas entrer dans la profondeur de cette histoire. Alléluia. Des arbres qui étaient tout autour de l'eau, c'était des arbres qui étaient improductifs. Ça ne pouvait pas produire. Alléluia. Ces arbres-là, as-tu déjà vu l'arbre qui est à côté de l'eau et que ces arbres-là ne produisent pas? Alléluia. Et ces arbres-là attendaient seulement de l'eau qui sortait dans les temples. Lorsque de l'eau sortait dans les temples,
une fois arrivé dans la mer, même les arbres qui étaient improductifs commençaient à recevoir la vie. Les poissons qui étaient morts commençaient aussi à recevoir la vie. Les poissons reçoivent la vie. Les arbres reçoivent la vie. La vie qui était sortie dans les temps est entrée dans les eaux. Et cette vie-là donne aussi la vie à tout ce qui était mort dans la mer. Je sais que les États-Unis est une mer. Alléluia. Les États-Unis est une mer. Et il y a plusieurs qui sont des cadavres aux États-Unis. Plusieurs cadavres. Je ne vais pas entrer dans les détails. Alléluia. Dis Père que je commence à être jugé bien avant les temps. Alléluia. Je vais d'abord partir lentement et sûrement. J'ai une mission de pouvoir aider plusieurs. Et vous savez les arbres qui étaient tout autour de la mer? Ces arbres-là commençaient, leur feuillage commençait à servir à des remèdes, à des médicaments. Alléluia. Et les arbres-là ne produisaient pas de fruits. Alléluia. Mais dès qu'il y a de l'eau qui était sortie dans les temples est entrée, 12 mois, 12 productions. Alléluia. Chaque mois, de l'eau reproduisait, les arbres produisaient. Chaque mois, ces arbres-là ne manquaient plus de fruits. Alléluia. 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 Ces arbres-là ne manquaient plus de fruits. Ces arbres-là ne manquaient plus de fruits. Et ces arbres-là commençaient, le feuillage de ces arbres devenait un remède pour plusieurs. Je ne veux pas travailler seul. Alléluia. Je ne veux pas travailler seul. J'ai besoin des autres arbres. Puissent aussi travailler. Commence aussi à produire des fruits. Alléluia. J'ai besoin aussi des autres arbres. J'ai besoin aussi des autres arbres. Puissent commencer à produire des fruits. Et que leurs feuilles soient un remède pour plusieurs. Je ne veux pas donner la guérison moi seul. Je ne veux pas guérir moi seul. Je ne veux pas délivrer moi seul. J'ai besoin qu'ensemble avec les autres serviteurs de Dieu, ensemble avec les autres hommes de Dieu, nous puissions commencer à amener la délivrance, la guérison, le miracle. Parce qu'il y a un grand nombre de gens qui sont des cadavres, qui sont des malades. Moi seul, je ne peux pas travailler. Alléluia. Ils portent des fruits. Leurs feuilles commencent à guérir les gens. C'est ça mon souhait. C'est ça mon souhait. Alléluia. Le champ est grand. Mais il y a peu de travailleurs. Alléluia. Et d'autres travailleurs. D'autres travailleurs autour de la mer. Alléluia. Leur feuillage ne guérit plus. Et ils ne produisent plus de fruits. Alléluia.
Le Seigneur a besoin que tous ceux qui sont, tous les arbres autour des eaux, puissent produire des fruits. Et que leurs feuilles soient un remède, soit des remèdes, soit des remèdes, soit des remèdes pour plusieurs cadavres, plusieurs malades qui sont aux États-Unis. Alléluia. Amen. Et les eaux qui sortaient, ça donne la vie aux arbres. Je crois que tu as compris les arbres. Je crois que tu as compris les arbres. Parce que ces arbres-là sont là. Alléluia. Ces arbres-là sont partout. Ces arbres-là sont partout. Mais improductifs. Alléluia. Amen. Et ils ne peuvent même pas donner la guérison à qui que ce soit. Si quelqu'un vient le voir, il dit cours vite à l'hôpital. Cours vite à l'hôpital. Et à l'hôpital, plusieurs sont en train de tomber et morts. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital, cher révérend. Alléluia. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Ils ont besoin que tu puisses étendre ta main sur eux et communiquer la guérison miracle, communiquer la délivrance, communiquer la bénédiction, communiquer la gloire, le succès, la réussite et tout ce qui est de bon. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? De l'eau quittera le temple. Ça va aller dans la mer. Ça trouvera des arbres improductifs. Alléluia. Et lorsque cette eau va entrer, il faut que ces arbres puissent commencer à reproduire. Alléluia. Et il faut que les feuilles de ces arbres-là puissent commencer à donner la vie. C'est pourquoi ces arbres-là te diront ceci. Non. Il n'y a pas quelque chose de mettre la main au malade. Allez à l'hôpital. Oh, mais révérend, je suis venu te voir. Parce que j'ai besoin que tu puisses me guérir. Il dit non, va à l'hôpital. Cette histoire de guérison, c'était l'époque de Paul et des autres. Et puis cette histoire de guérison, il faut vraiment, il commence à te donner des histoires. Ah, vraiment, je regrette Haïti Nabala. Ah, si Haïti Nabala était ici. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ceux qui viennent auprès de nous, ils n'ont plus besoin de Haïti Nabala. Ils ont besoin de moi et toi. Partout là où tu te retrouves, ils ont besoin que nous puissions créer des guérisons miracles. Alléluia. Et les poissons maintenant qui étaient dans des eaux, tous les poissons qui étaient dans la mer étaient morts. Et lorsque de l'eau qui était sortie dans les temples, entrant dans la mer, la Bible déclare, tous les poissons qui étaient morts commençaient à retrouver la vie. Dites amen avec moi, dites amen, dites amen. Dites amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur nous aide tous. La mission ne m'appartient pas, mais la mission nous appartient tous. Alléluia. Laisse-moi donner un petit témoignage avant que je termine. Un témoignage de 2 jours. 2 jours passés. Alléluia. Je suis à la maison. 2 jours passés. 2 ou 3 jours. Le téléphone a sonné. Non, papa, tu sais, j'ai un de mes amis. Elle est vraiment mon amie. Et elle est malade. On l'a opérée au niveau de la bouche. Et
C'était des dents qui étaient un peu anormales qui sortaient. Et on veut encore les réopérer parce que après avoir retourné à l'hôpital, on a dit que non, ces dents-là sont revenues encore. Or, elle avait trop de peine lorsqu'on a opéré pour la première fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, papa, je vais te passer mon ami là. Et tu parleras avec elle. Moi, je ne vais pas être là, mais toi, tu vas parler seulement avec elle. J'ai dit, ok, ça va. Passez-moi son numéro. On m'a passé le numéro. J'ai dit, toutefois, comme je pourrais être peut-être busy et empêché de pouvoir l'appeler, rappelle-moi. Et elle m'a rappelé pour dire que non, papa, je suis d'ailleurs en ligne avec la sœur. J'ai dit, ok, passez-moi la sœur. Est-ce que maman, tu veux que moi aussi je reste ou bien je peux partir à moi? La sœur dira non, si tu peux rester ou pas, ce n'est pas grave. Si tu as des affaires à faire, va faire. Je reste avec le pasteur. Alléluia. Et on a commencé à parler avec la sœur. Elle m'expliquait avec beaucoup de peine. Elle avait trop de peine. Elle a commencé à m'expliquer. Cette opération a été très très dangereuse. Dangereuse pour moi. Et on me dit encore que je dois rentrer encore à l'opération, papa. Vraiment, je ne sais pas. Que ton Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Alléluia. Nous avons la mission. Et ce n'est pas moi seul qui agira. J'agirai avec toi. J'agirai avec toi, maman Denise. J'agirai avec toi. Mon frère Mukamba, j'agirai avec toi. Je vais travailler avec toi. Alléluia. Mon frère Salvador, je vais travailler avec vous. Alléluia. Pour la guérison de plusieurs. Alléluia. Maman, je vais travailler avec vous. Frère Das, je vais travailler avec vous. Alléluia. Alléluia. Frère Endel, je vais travailler avec vous. Tout le monde qui est là, je vais travailler avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie avec la sœur au téléphone, s'il vous plaît. Ce n'était pas face à face. C'était au téléphone, bouche à l'oreille. Je prie. Je prie et je lui ai amené d'abord dans une prière de renoncement. Je l'ai amené dans la prière de renoncement. Elle a fait la prière de renoncement. J'ai dit, ok, ça va peut-être maintenant. Reste silence maintenant. Je vais prier pour vous. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié quelque chose comme de 3 ou 5 minutes comme ça. Après la prière, amen, amen, je dis, maman, tu es guérie. J'ai dit, tu es guéri. Je lui ai dit, tu es guéri. Alléluia. On s'est séparés. La nuit, il y a une pensée qui m'arrive. Donc, envoyez quelques versets bibliques qui va commencer à lire. Je lui ai envoyé quelques versets. Elle ne m'a pas demandé ça parce qu'elle ne sait même pas. Je lui ai envoyé quelques versets bibliques. En lisant ces versets bibliques, maintenant, avant-hier, j'ai écouté un message entré dans mon téléphone. Je pouvais vous faire écouter ce message. C'était des cris de joie. C'était des cris de joie dans ce message. Des cris de joie. Papa, j'étais rentré pour qu'on puisse m'opérer. Arrivé devant le médecin, les médecins m'ont dit ceci. Tel qu'on a examiné la chose, tu n'as plus raison d'être opéré. Tu ne seras plus opéré. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est disparu. C'est disparu. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Papa, que ton Dieu soit béni. Et la sœur qui a aussi me connecté avec toi. Que le Dieu de cette sœur aussi soit béni. C'est pourquoi je vous dis
que je ne vais pas travailler seul, je vais travailler avec vous. Je vais travailler avec vous. Je vais travailler avec vous. Le Seigneur va vous utiliser. Le Seigneur va vous utiliser. Le Seigneur va vous utiliser. Le Seigneur a utilisé la sœur qui est enseignée pour me connecter avec cette sœur. Et la sœur est guérie. On devait l'opérer encore. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu. Alléluia. L'histoire est passée. Pourquoi? Le Saint-Esprit, de l'eau qui sort du temple. Alléluia. De l'eau qui sort du sanctuaire. Je viens pour répandre des eaux. Je viens pour répandre des eaux. Alléluia. Je viens pour répandre les eaux saines. Parce que la Bible dit des eaux qui sortaient dans les temples c'était des eaux saines. Et ces eaux-là, quand ça entrait dans la mer, les eaux de la mer qui étaient abominables, ces eaux-là étaient impactées par des eaux qui sortaient dans les temples. Et les eaux de la mer étaient devenues aussi saines. Et c'est à ce moment-là qu'on parlait là de l'enlèvement. L'enlèvement. Parce qu'avant que l'enlèvement n'arrive, il faut qu'il y ait d'abord un grand réveil. Il faut qu'il y ait d'abord un grand réveil. Alléluia. Avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, il y aura d'abord un grand réveil. Et je suis en train de souhaiter que je sois l'un des candidats qui va participer au réveil du monde entier. Ça, c'est mon souhait. Alléluia. Je suis en train de souhaiter que le réveil de ces dernières minutes, que je sois participant. Alléluia. Je suis en train de voir comme si ça pourrait être demain ou après-demain. C'est pourquoi je prêche avec toute mon énergie. Alléluia. Parce que l'enlèvement pourra avoir lieu demain ou après-demain. J'ai besoin que les réveils puissent envahir le monde entier. J'ai besoin que les réveils puissent envahir le monde entier. Alléluia. J'ai besoin que le Saint-Esprit puisse retourner au sein de l'Église. Que le Saint-Esprit puisse trouver sa place au sein de l'Église. Et que cette manifestation quitte l'Église puisse maintenant descendre dans le monde entier. Parce que le Seigneur a besoin d'un grand nombre de gens. Nous qui sommes sauvés, nous sommes encore trop peu nombreux par rapport au nombre que le Seigneur nous attend. Nous sommes encore trop peu nombreux. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu, ne nous battez pas nous-mêmes entre nous. Nous avons un grand travail, encore beaucoup de païens. Ne nous combattons pas. Ne nous battez pas. Le champ est si vaste. Le champ est si vaste. Créons des relations afin qu'ensemble nous puissions gagner les âmes du Seigneur. Nous avons besoin de gagner les âmes du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous combattre entre nous. Alléluia. Nous avons besoin de gagner les âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Incline ta tête dans la prière. Jésus le roi des rois. Oh. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus ressuscité. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus le tout-puissant. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Commence à lever les rois des rois. Élève les rois des rois. Lui qui a pourvu à nous les salir au travers du Saint-Esprit.
Tu es le kwa Dieu neno de lako Dieu mfalme. incomparable, c'est toi Asante Seigneur kwa kuwa Jésus. unaendelea Créateur kutukumbusha des cieux et de ya la kwamba terre, c'est toi utarudi. Seigneur Jésus. Baba, unastahili Dieu, sifa na shukrani. Tunasema asante kwa upendo wako, tunasema asante kwa neno lako, asante kwa kuwa tuna haja. Tunastahili, tuna Roho Mtakatifu mwenyewe atatuamsha, Roho Mtakatifu mwenyewe atatutuma nje kwenda kuhubiri habari njema, kuokota wengine wapate uponyaji, wapate kuokolewa. Baba, asante sana kwa neno, asante kwa La moisson est grande. utumishi wako. Les lions de la tribu de Juda, c'est toi Et Seigneur appelle Jésus. prier. Tusikuwe tu Tu sisi es wenyewe digne de tunakuja kwa ajili ya louange, tu kupata es digne uzima, lakini d'adoration. tutafute Nous wengine t'exaltons Baba. Seigneur Jésus. Dieu, tu es le Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Confiance Seigneur Jésus. Alléluia. Wapate kukutana na Roho Mtakatifu, apate kuwaponya kwa miujiza. Baba, tunashukuru kwa upendo wako, tusaidie kwa sababu Roho Mtakatifu saidia, Roho Mtakatifu tuwezeshe. Hatutakuwa na haya ya kuwahubiri wengine, hatutakuwa na Au nom woga de Jésus-Christ de la Nazareth. kusikia neno na kuponywa. Dites avec moi, dites avec moi. Mizigo ambayo inawahusu. Sema pamoja na mimi, Dites avec moi, cher Saint-Esprit de Dieu, Roho Cher Mtakatifu, Saint-Esprit de Dieu, je ne vais pas rester au niveau de cheville, siwezi kubakia kwa maji ya chini miguu. non plus au niveau de mes genoux, Sitaki kubakia non plus au niveau de mes reins. hapana, pia kukiuno nisibaki hapo. Aide-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, cher Saint-Esprit de Dieu, d'être baptisé, d'être baptisé, Nibatizwe de pouvoir nager nipate kuogelea au-dessus des eaux, ndani ya maji, afin que cette eau puisse me transporter hiyo maji nibebe se transporter jusqu'au lieu de ma gloire. jusqu'au lieu de la gloire. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Roho Mtakatifu nisaidie. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais être une source j'aimerais être une source de salut de plusieurs, de salut de plusieurs, de guérison miracle de plusieurs, de miracle de plusieurs. de restauration de santé de plusieurs qui sont malades. Kurudisha upya wale wote ambao wanakuwa wagonjwa. Aide-moi, cher Saint-Esprit de Dieu. Nisaidie Roho Cher Mtakatifu. Saint-Esprit de Prie que le Saint-Esprit puisse t'aider. Prie, prie, prie. Que le Saint-Esprit quitte au niveau de cheville, qu'il quitte au niveau de cheville, qu'il quitte le niveau de cheville, qu'il monte aux genoux, Ndani ya maisha qu'il quitte les genoux, qu'il monte au rang, nijaze. qu'il quitte les rangs et que tu sois submergé dans l'eau. Roho Au nom Mtakatifu, de Jésus-Christ de Nazareth. Mtakatifu isiwe mimi, lakini ikuwe wewe, uniongoze, unitembeze. Nahitaji kubatizwa na Roho kama wacha. Tizama ndani ya Gloire au Seigneur. Riba Chandeleboya. Toi, tu vas prier pour les malades et les malades seront guéris. Toi, tu amèneras plusieurs au salut. Plusieurs t'attendent dehors. Plusieurs t'attendent dehors. Au nom de Jésus-Christ. On n'aura pas seulement besoin de nous Congolais, et on aura besoin de d'autres nationalités. Alléluia. Voilà pourquoi très prochainement, nous sommes en train de nous préparer de pouvoir avoir un interprète qui va translate l'English. Parce que nous sommes en train de viser des nations. Alléluia. Hallelujah. Je ne regarde pas seulement les Congolais, je regarde des nations. Les malades ne sont pas seulement des Congolais. Nous avons d'autres nationalités qui ont besoin du salut. Je ne vois pas une petite chose, je vois trop grand. Je vois trop loin. C'est pourquoi je vous dis que je ne commence pas cette œuvre à cause des offrandes. Non.
Si tu peux entrer à moi, tu ne verras pas la raison des offrandes. Tu verras la raison des salis de plaisir. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Supportez-moi pour ces 2 minutes qui viennent de passer. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que des sources d'eau vive coulent dans la vie de tout un chacun. Que des sources d'eau vive coulent dans la vie de tout un chacun. Je ne vais pas travailler seul. Je vais travailler avec tous ceux qui m'écoutent, ceux qui sont présents et ceux qui sont dans leur maison. Que de l'eau quitte au niveau des chevilles, monte au niveau des genoux, au niveau des reins, et qu'il soit submergé et transporté de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Bénis tous ceux qui m'écoutent. Bénis tous ceux qui vont me suivre. Amène-les à voir de la même manière que je suis en train de voir les salis de prière et les retours imminents de notre Seigneur. Bénis cet ensemble. Guéris tous ceux qui étaient entrés malades en ces lieux. Délivre ceux qui sont liés par des esprits impies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton peuple soit libéré et que ce mois d'octobre nous soit favorable. Je prie pour le mois d'octobre au nom de Jésus-Christ. Que le mois d'octobre nous soit favorable. Aucun malheur ne frappera l'un de nous dans ce mois d'octobre. J'annule la mort, j'annule la maladie, j'annule l'accident tout au long de ce mois d'octobre. Je renverse toute forteresse diabolique qui s'élève contre la vie de tout un chacun de nous dans ce mois d'octobre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous traverserons ce mois saint et sauf. Nos vies sont fondées sur les rochers des âges, qui est Jésus-Christ. Bénis cette semaine éternelle. Qu'il y ait un nouveau témoignage dans la maison de mon frère, dans la maison de ma sœur. Accompagne l'Éternel dans des succès, même dans leur travail. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Que le Dieu suprême vous bénisse. Alléluia. Merci de m'avoir supporté pour les minutes passées. God bless you. Can I continue?